Bonjour, June et moi sommes ici pour vous présenter comment utiliser la grille provinciale pour corriger vos échantillons d'écriture dans vos salles de classe. Donc, on commence tout de suite. Alors, premièrement, on vous présente les normes d'enseignement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous référez souvent, mais je vous encourage tellement grandement de le faire. Aujourd'hui, nous allons regarder particulièrement norme numéro 3 et norme numéro 5. Norme numéro 3, bien sûr, s'appuie sur l'évaluation et comment utiliser l'évaluation pour l'apprentissage et de l'apprentissage pour aider nos élèves en lecture, écriture et bien sûr à l'oral. Nous allons aussi regarder norme numéro 5, que celui-là vise plutôt les activités de perfectionnement professionnel tout au long de votre carrière. Alors, vous pouvez certainement compter ceci comme du développement professionnel. Ensuite, nous avons la présentation du phare qui est de notre région, que c'est le System Improvement Plan. Et on voudrait tout seulement, ou voulait tout seulement vous présenter ceci parce que c'est vraiment cela qui vise nos buts ici en vous présentant la grille. Cela étant dit, c'est que dans vos écoles, vous avez des plans qui sont basés, qui sont ancrés dans vos écoles qu'on appelle le SSP. Mais vos SSP, bien sûr, sont liés à le System Improvement Plan du Tri-County. Alors, aujourd'hui, on voudrait tout simplement qu'on réfère cela aussi, que vous gardez en tête que ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous visons à aider nos élèves, à les aider à progresser en écriture et que cela, c'est un but de le Tri-County au niveau de la littératie. Alors, on commence. Pourquoi utiliser une grille commune? Alors, c'est certainement, je m'imagine, quelque chose que vous avez utilisé dans le passé et on vous encourage de continuer à le faire. Mais on veut vraiment viser cette grille critériée à travers de nos enseignements et à travers de nos pratiques d'évaluation avec nos élèves. Parce que en utilisant la même grille, ceci nous assure que nous allons toujours évaluer et suivre les mêmes critères. Alors, je sais, June, que tu as déjà fait beaucoup de travail dans des autres écoles en utilisant cette grille. Et comme j'ai justement dit, en regardant qu'on utilise la même grille dans toutes nos écoles, nous assure que nous allons utiliser les mêmes critères pour corriger les échantillons d'écriture de nos élèves. Deuxièmement, ceci rend nos évaluations fiables et équitables, qui veut dire chaque élève de nos écoles sont évalués de la même façon. Alors, c'est vraiment pour guider les prochaines étapes, mais aussi pour garder ce que l'élève a sous contrôle. Oui. Et cela, on a besoin d'enseigner plus loin parce que c'est probablement quelque chose que l'élève néglige dans son écriture. Exactement. Donc, si on regarde à la prochaine diapositive, j'ai placé une étoile à côté, bien sûr, du numéro 3, parce que c'est vraiment cela que nous visons. On aimerait toujours avoir des 4, mais certainement au niveau de la province et au niveau de la région, on vise le 3. Cela indique que l'élève rencontre les exigences. Alors, j'ai placé une étoile à côté du numéro 3 juste pour que vous portiez attention à ce niveau-là. Alors, pour arriver à savoir comment correctement utiliser la grille de correction de la Nouvelle-Écosse, June va modéliser de façon explicite comment chercher les mots-clés, comment les souligner et bien sûr les encercler pour les utiliser tandis qu'on s'assoit en groupe, on espère en groupe, pour corriger les échantillons de nos élèves. Alors, juste rapidement, comment l'utiliser? Comme vous voyez que la grille a vraiment 4 sections. Il y a la section des idées, structure de texte, le style qui est la langue, et là finalement les conventions. Comme j'ai dit tantôt, on vise le numéro 3 parce que cela indique que l'élève est en train de rencontrer les exigences. Alors, il est important d'examiner l'écriture des élèves en visant chacune des sections, qui veut dire nous allons lire le texte 4 fois. On va le lire une fois pour déterminer où est-ce que l'élève se situe au niveau des idées
et continuer avec structure de texte, style et convention d'écrit. Alors oui, c'est un travail, on doit le faire 4 fois, mais ceci indique ou ça consolide le fait que nous n'allons pas garder le style et pénaliser l'élève pour le style quand c'est vraiment, par exemple, comme la structure du texte. Alors, c'est important d'avoir le focus sur chacune de ces composantes-là à fur et à mesure que vous corrigez les corrections de vos élèves. Alors, June, je te passe la parole pour garder la grille et arriver à encercler les mots-clés et à souligner les mots-clés à l'intérieur de chacune des sections. Merci, Chanda. De rien. Parce qu'on suit COIL, on va commencer avec convention. On va regarder chacune des composantes de la grille. Donc, c'est important que vous avez deux différentes couleurs, une pour encercler et l'autre pour souligner. On va viser pour nos élèves à un niveau 3 à convention de l'écrit. Si vous regardez à convention de l'écrit, vous pouvez souligner celui-là avec communication. Encercler diversité, généralement efficace. Ceci ici, c'est là où est-ce qu'on veut que nos élèves se situent à un niveau 3. En regardant à le niveau 4, diversité, c'est la même comme 3. Vous pouvez encercler celui-là. Souligner convention de l'écrit. Ce qui est différent avec numéro 4, c'est constamment, au lieu de généralement avec un niveau 3. Encercler, rehausser et souligner communication à numéro 4. Ensuite, on va se rendre à niveau 2. Vous pouvez souligner convention de l'écrit, qui est le même comme 3 et 4. Et vous pouvez souligner communication, qui est aussi le même comme pour un 3 et un 4. Encercler, erreur, est perceptible, cohérente. Cela, c'est pour un 2. Et niveau 1, de nouveau, on souligne convention de l'écrit, communication, et on encercle erreur, déroutante, peu ou aucune des conventions sont présentes. Ensuite, on va se rendre à structure du texte. De nouveau, on va regarder à un niveau 3. C'est là où on veut que nos élèves se visent. On va souligner texte, structuré, transition. Ensuite, avec une différente couleur, vous allez encercler et structuré, bien choisi. C'est là où est-ce qu'on vise pour nos élèves pour structure du texte. Si on regarde à niveau 4, on va souligner texte, qui est le même comme niveau 3, structuré, qui est aussi le même, et transition. Mais ce qui est différent, on va encercler habilement structuré, efficace et divers. C'est ça la différence entre un 3 et un 4. On va regarder à le niveau 2. On va souligner texte, structuré et transition. Vous allez voir que c'est le même comme dans 3 et 4. Ensuite, on va encercler peu structuré, vague et machinal. C'est ça la différence pour un 2 et un 3. Et on regarde à niveau 1. Le texte va être souligné, structuré et transition, même comme pour 2, 3 et 4. On va encercler manque de structure, peu et aucune. Ensuite, on va se rendre à idée. De nouveau, on vise que nos élèves soient rendus à un niveau 3. Avec un stylo, un marqueur, vous allez souligner l'idée principale, souligner développer. Vous allez encercler avec une différente couleur, claire, développée et pertinente. C'est là où on vise pour nos élèves, le niveau 3. On compare ceci à un niveau 4. On souligne l'idée principale, développée. Mais ce qui est différent entre un 3 et un 4, on encercle distinct, développée, vivante et pertinente. On regarde un niveau 2. L'idée principale, c'est souligner détail. On encercle se manifeste, peu soutenu, pourra ne pas être pertinent. C'est ça la différence entre le 2 et le 3. Ensuite, on regarde un niveau 1. On souligne l'idée principale de nouveau, mais on encercle pas présent ou n'est pas soutenu par des détails. Et cela, ça vise niveau 1. Ensuite, on regarde la dernière composante, c'est le style.
De nouveau, on regarde pour le niveau 3, qui est l'utilisation de la langue et texte va être souligné. On encercle contribue, clair et fluide. En comparant pour le niveau 4, on souligne l'utilisation de la langue et texte, qui est le même comme 3, mais on encercle rehausse la qualité du texte. C'est ça la différence entre le 3 et le 4. Ensuite, le 2, on souligne l'utilisation de la langue et texte. Comme le numéro 3, ça dit contribue, on va encercler, mais la différence, on encercle vague et machinal. Et ensuite, si on regarde à niveau 1, l'utilisation de la langue, c'est souligné avec texte. De nouveau, on voit le mot contribue qui va être encerclé, mais ce qui est encerclé dans le niveau 1 qui est différent, c'est déroutant ou peu de preuves. Et cela nous donne un niveau 1. Alors, June, merci pour repasser ceci. Et je pense que c'est important de discuter l'aspect de souvent, les enseignants, lorsqu'on travaille avec eux, ils dandinent en le 2 et le 3. On peut facilement identifier les échantillons d'écriture qui sont à des niveaux 4 et on peut facilement identifier les niveaux d'écriture qui se situent à un niveau 1. Mais souvent, là où le problème se présente, c'est lorsqu'on ne sait pas si c'est un 2 ou si c'est un 3. Alors, d'habitude, lorsque tu travailles avec les enseignants, c'est quoi l'approche ou qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Donc, comme tu as mentionné plus tôt, on doit le lire à plusieurs fois. Donc, si on est en train de regarder aux idées, on va seulement regarder pour les idées à ce temps-là quand on est en train de le lire. Si on voit qu'il n'a pas vraiment de détails, cela va nous dire que c'est un 2 au lieu d'un 3. Peut-être qu'il y a un peu de détails, mais pas beaucoup, c'est encore un 2. Et aux conventions, je sais dans le passé, nous avons discuté l'importance que ça ne veut pas nécessairement dire que le texte est sans erreur. Il y a encore des erreurs qui sont présentes, mais l'élève peut encore se situer à un 4. Exactement. Il peut encore être situé à un 4 avec des erreurs. Et parfois, quand moi je suis en train de lire et les conventions ne sont pas un 3 ou un 4, c'est peut-être un 2, c'est difficile à comprendre l'histoire. Mais si quelqu'un lit l'histoire à moi, à l'oral, donc on sait que les conventions, c'est ça le problème. Oui. Mais l'histoire est encore à de très bonnes idées. La structure du texte est 3 et style est 3. C'est convention qu'on doit travailler. Merci beaucoup, June, pour repasser la grille de correction de la province avec nous. Maintenant, nous allons regarder de plus près 2 échantillons d'écriture. C'est des échantillons de la 3e année et ce sont les échantillons qui ont été préparés par la province. Oui. Alors, je te donne la parole. Vas-y, on va les lire et on va tenter de situer où est-ce que les élèves se trouvent selon Coel. OK? Merci, Chanda. Ma chambre de rêve. Dans ma chambre de rêve, il y a un patinoire parce que j'aime jouer au hockey. J'ai aussi une grande télévision avec beaucoup de jeux de vidéo parce que j'aime les jeux de vidéo. J'aime lire, alors je vais avoir beaucoup de livres et pas certain. Okay. J'ai beaucoup d'échelles pour aller autour de ma maison. Il y a aussi un bar de sport où je peux manger et regarder les sports. Et finalement, j'ai un chien et un hamster. Et voilà ma chambre de rêve. June, merci beaucoup pour lire cet échantillon d'écriture d'un élève de la 3e année. On va regarder maintenant l'analyse de chaque section. Alors, vas-y. Merci. On va commencer avec convention de l'écrit. C'est un numéro 3 et les raisons pourquoi on a donné un 3. L'auteur démontre en général une assez bonne maîtrise des conventions. Le point et la majuscule sont utilisés au bon endroit. L'auteur explore l'utilisation du point d'exclamation dans le titre et dans le texte. La plupart des mots sont appelés correctement et l'élève prend des risques avec l'épellation phonétique. Les accords en nombre sont parfois omis, les accords en genre sont parfois bien faits et les verbes sont parfois bien conjugués.
alors c'est un 3 pour convention. Donc, on voit des erreurs dans cette écriture-là. Oui. Mais en disant cela, c'est important de comprendre que lorsque vous corrigez vos échantillons d'écriture de vos élèves, même pour arriver à un 4, cela n'indique pas que l'élève a écrit un texte au complet sans erreur. Il peut encore quand même avoir des erreurs et que l'élève se situe à un 3 ou à un 4. Oui, et c'est pourquoi c'est important qu'on doit relire plusieurs fois avant de donner une note finale. Ou de le situer à quelque part dans la grille, oui. OK, très bien. Ensuite, on va se rendre à structure du texte. Et c'est un 4. Et pour un 4, les raisons sont l'introduction efficace, le texte est bien structuré et facile à suivre. Il y a plusieurs marques de relation qui sont situées ou utilisées de façon efficace. Par exemple, ils ont utilisé le mot aussi, alors et finalement. Et la conclusion est évidente avec une phrase de clôture. Et ceci, c'est tellement important parce que souvent on voit que la conclusion manque dans nos écritures. Ils vont juste le finir dans le noir. Oui, donc c'est pourquoi c'est un 4 pour la structure du texte. Alors, même pour revenir à un 4, comme cela, c'est fantastique, mais il y avait un mot dans la lecture qu'on n'était pas capable de lire. Non. Et même à ce point-là, qu'on n'était pas capable de le lire, le manque de connaissance n'a pas dérouté le message de l'élève ou de l'auteur. On a dû sauter, on ne sait pas même maintenant qu'est-ce que c'est, mais le message était encore clair. Clair, oui, c'était clair, même en sautant ce mot-là. Et on a essayé de le lire Plusieurs fois, et on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est. Mais c'est encore un 4. Oui, oui. Ensuite, on repasse aux idées. Et celui-là, c'est un 4. Et l'analyse selon les critères de la grille, c'est l'auteur reste concentré sur l'idée principale. Le message de l'auteur est très clair. Le texte est facile à comprendre. Le choix des détails est intéressant et ceci appuie l'idée principale. Alors, l'importance de soutenir l'idée avec des détails. Et pour cet élève, il y en avait beaucoup. Alors, cela rend le texte un peu plus vivant, ou pas un peu plus vivant, vraiment vivant, et on peut bien comprendre ce que l'élève est en train de communiquer à travers de son écriture. Et ces idées, c'était pertinent aussi. Oui. Donc, c'est pourquoi c'est un 4. OK. Et ensuite, le dernier, c'est style. Et celui-ci, c'est aussi un 4. Et il y a beaucoup de critères pour quoi c'est un 4 pour style. Donc, les débuts des phrases sont très variés. C'est pas toujours le même début. Le ou la ou j'aime. Oui. C'est toujours différent. L'auteur rédige des phrases, donc la complexité varie. La plupart des phrases simples sont complétées et bien structurées. Les phrases plus complexes sont parfois mal structurées, mais cela ne nuise pas à la compréhension. On comprend encore qu'est-ce que l'élève essaie de nous dire de son histoire. L'écriture est en général engageante, intéressante et vivante. Le texte démontre que l'auteur a un intérêt pour son sujet. Le style et la personnalité de l'auteur ressortent à travers certains détails et certaines parties du texte. L'auteur utilise des mots justes pour exprimer ses pensées. Et certains mots sont trop répétés. Parfois, on a vu beaucoup et j'aime. Oui. Mais encore, c'est un 4. C'est un texte fort. C'est un texte vraiment Alors, fort. pour cet élève ici, sauf les conventions, le reste était un 4. Oui. Mais les conventions, il était situé à un 3. Un 3. Encore. Fantastique. Encore fantastique, oui. Alors, nous avons un deuxième échantillon aussi. Oui, de nouveau, c'est ma chambre de rêve. C'est un thème populaire. Ma chambre de rêve. Si je pouvais avoir la chambre de mes rêves, je voudrais un lit superposé. J'adore Stitch, j'ai 8 ans, et ma chambre rappelle aussi c'est dans Hawaï où c'est chaud. Et ça fait plus calme. Pour entrer dans ma chambre, tu dois ouvrir une double de porte, mais l'autre porte est en forme de cercle. OK. Je pense qu'il veut dire cercle. Cercle. Tu suis
Tout est comme oui, tout veut pas toutes les choses, et mes murs est bleu pâle. Il y a des très grandes fenêtres. Et ça, c'est la fin pour cette histoire. Donc, on va regarder. Cela revient aussi, comme on discutait tantôt, à propos de la manque de conclusion. Ça finit un peu dans le noir. Dans le noir, c'est juste fini. Point. Fini. Donc, on regarde la convention. Et c'est un 2 pour celui-là. Et il y a beaucoup de raisons pourquoi c'est un 2 que je vais repasser avec vous. Donc, l'auteur fait des erreurs de notions grammaticales qui peuvent nuire à la lecture du texte et donc à la compréhension. Oui. Il y avait des parties que c'était difficile à comprendre qu'est-ce que l'élève essayait de dire de son histoire. Les majuscules et les points ne sont pas toujours bien utilisés, mais l'auteur commence à utiliser la virgule. Quelques mots sont écrits correctement, mais la lecture peut quand même être difficile. Les accords en nombre comportent beaucoup d'erreurs. Quelques erreurs dans les terminaisons verbales veut, au lieu d'écrire V-E-U-X, il a mis ou elle a mis V-E. Ouvre pour ouvrir. Il y a quelques erreurs répétitives dans les mots usuels, par exemple pour l'autre, l'apostrophe A-U-T-E au lieu de A-U-T-R-E. Tout, T-O-U au lieu de T-O-U-T. Oui. Il y a aussi quelques erreurs dans les mots plus difficiles, mais l'auteur a pris beaucoup de risques. Les phrases sont généralement structurées de manière correcte. Oui. Donc, c'est pourquoi c'est un 2. Alors, au niveau de plutôt l'appellation des mots et genre et nombre, donc singulier, pluriel, c'est vraiment là où se trouvait la grande majorité des erreurs. Et cela a rendu le texte un peu, comme on a vu, difficile à lire, oui, et comprendre. OK? Donc, on va repasser structure du texte. C'est un 3. Le texte a une introduction. La plupart des idées connexes sont regroupées et l'auteur utilise des marques de relation pour enchaîner ces idées. Par exemple, on a vu le mot alors aussi tout de suite. Oui. On a vu qu'il a pris des risques. Donc, c'est un 3. Mais encore un endroit où est-ce qu'on pourrait travailler avec l'élève, ça serait à développer l'aspect d'une conclusion parce que ça finit dans le noir un peu, oui. Ensuite, on repasse aux idées. Et pour idée, c'est 3. Et l'auteur reste concentré sur l'idée principale. L'idée principale est développée avec plusieurs détails pertinents. Par exemple, il parlait de lits superposés. Et des doubles portes. Double porte, c'est à Hawaï, il y a des grandes fenêtres. Et c'est calme. Certains détails manquent de clarté ou sont mal orthographiés, ce qui peut rendre difficile la compréhension et la cohérence. Donc, double porte, c'était D-O-U-B. Oui. On a dû insérer que c'était double. Oui, de porte. L'autre, c'était comme oui, tout fait faire toutes les choses. Oui. Difficile à comprendre. Le message de l'auteur est clair la plupart du temps. Oui. C'est le seul temps que ce n'était pas vraiment clair. Qu'est-ce que l'élève essaie de nous dire? Alors, c'est important que tu as répété cela, June, parce qu'on ne veut pas pénaliser un texte au complet pour une petite section où est-ce qu'il y avait un peu de confusion. On veut quand même garder de nouveau le texte au complet et fournir ou attribuer le niveau approprié selon tout le texte et pas juste le pénaliser parce qu'une petite partie était confusante ou on n'avait pas compris. Pour la grande majorité du texte, on a pu comprendre l'histoire. Alors, on y donne un 3. Donc, on va repasser à style et c'est un 3. Et la raison, c'est des 3, c'est les débuts de phrases sont variés. L'auteur rédige des phrases, donc la complexité varie. Le lecteur peut percevoir certains traits de personnalité de l'auteur. Par exemple, j'adore Stitch. Rappelle aussi, c'est dans Hawaï où c'est chaud. Et tout est comme oui, tout veut faire. On sait vraiment que l'élève essaie de nous dire, tu es comme oui, tu veux faire toutes les choses. Oui. C'est ce que l'élève essaie de nous dire. Donc, c'est un 3. OK. Alors, pour celui-là, c'est toutes les composantes, sauf les conventions sont des 3. Pour celui-là, les conventions se situent à un 2. OK? Très bien.
Alors maintenant, June, que nous avons regardé les échantillons, que sont les prochaines étapes? Donc, nos prochaines étapes, c'est regarder comment créer des groupes à partir de coils. Donc, c'est important de mettre les résultats, les organiser comme dans un tableau pour un visuel pour voir où est-ce qu'on doit mettre nos points d'enseignement pour nos élèves en grand groupe ou en petit groupe. Donc, il est important d'organiser les résultats dans un tableau, comme je viens de mentionner. Nous pouvons rapidement déterminer les aspects de COIL que nos élèves négligent et lesquels qu'ils comprennent très bien. Alors, si on regarde le tableau assez rapidement, par exemple, et on voit qu'au niveau des conventions, la grande majorité de mes élèves se situent en un 1 et un 2, je sais tout de suite que c'est ça vraiment les points que je dois travailler fortement en salle de classe. Mais disons par exemple que pour l'organisation, la majorité de nos élèves se situent à des 3, mais il y en a quelques-uns qui sont à des 2. Là, ça devient un petit groupe. Que je travaille avec uniquement eux. Pour l'organisation de leur écriture. OK. Donc, très bien. C'est ça qu'on utilise ces informations-là pour nos groupes ou pour salle de classe. Pour les points d'enseignement en salle de classe. L'autre aspect que je pense qu'on doit mentionner pour, en utilisant la grille de correction de la Nouvelle-Écosse, c'est de fournir une copie de la grille aux élèves et de repasser la grille avec les élèves pour qu'eux-mêmes, ils sont capables de comprendre qu'est-ce que le 2 veut dire, ce que le 3 veut dire, et de travailler avec les élèves pour qu'ils s'évaluent eux-mêmes. Mais c'est pas, comme on dit souvent, aussi net et sec que ça, parce que si les élèves n'ont pas des exemples de ce qu'un 1 représente ou ce que le 2 représente, ils ne seront pas capables d'arriver à se situer en utilisant la grille. Alors, en autre mot, c'est comme dire, si l'élève veut travailler l'aspect des idées, par exemple, et que l'enseignante et lui-même, ils ont dit que, OK, l'élève se situe à un 2, c'est important que l'élève ait un échantillon d'écriture où est-ce que les idées se situent à un 3 pour que l'élève peut la comparer, les deux écrits, et savoir ce qu'il ou elle doit faire. Se range à le 3. Oui. Alors, de nouveau, partagez la grille avec les élèves, expliquez la grille aux élèves, utilisez des échantillons que les élèves peuvent la voir ou se comparer pour déterminer que sont les prochaines étapes. Et en parlant d'échantillons, nous avons eu cette discussion ici assez souvent avec des enseignants et la question est souvent, bien, où est-ce que je trouve ces échantillons? Enseignants et enseignantes de salle de classe, utilisez les échantillons de vos élèves. Parlez avec les élèves s'ils veulent l'utiliser ou si tu peux l'utiliser, le présenter, enlève le nom de l'élève. Commencez à vous créer une banque d'échantillons d'écriture à utiliser comme un modèle pour modéliser l'écriture de façon explicite. OK, alors ça c'est pour en salle de classe. Alors, une fois, June, que nous avons établi où nos élèves se situent en mettant dans un tableau, c'est là nécessaire d'aller un peu plus loin et identifier des points pour chacune des sections. C'est quoi les mini-leçons que je vais enseigner? Donc, si je regarde la COIL, c'est soit des mini-leçons en petit groupe ou en pleine classe. En pleine classe. Donc, si je regarde à COIL, le C, des suggestions pourraient être, qu'on avait vu, des majuscules. On doit travailler les majuscules, ponctuation finale, même le dialogue. C'est quelque chose qu'on peut travailler avec COIL. Genre et nombre, un autre qui est mentionné, oui. Mentionner celui-là. Donc, pour organisation, pour la 8e année, pour la 3e année à la 12e année, on regarde à Tide. Oui, alors l'aspect de Think SRSD avec Power et Tide, l'organisation du texte et l'organisation des paragraphes, pas nécessairement de maternelle à 2. Non. Ensuite, comme on vient de mentionner, les paragraphes et les transitions. Des transitions en phrases. Même pour les élèves qui se situent comme au bas élémentaire,
souvent dans les échantillons que nous avons lus, l'aspect qui revenait, c'était la capacité de ne pas toujours commencer les phrases avec le même mot. Et souvent, les élèves en première année, on va dire, c'est souvent le j'aime, ou, je, ou j'ai, et c'est cela qui est répété. Alors, ça serait important au niveau de l'organisation de parler ou d'enseigner explicitement comment variété de début de utiliser une variété, oui. Ensuite, pour idée, ajouter des détails. Celui-là, on doit toujours le travailler. Ajouter des détails, c'est très important pour rendre notre texte plus... C'est l'aspect avec les élèves. Souvent, j'expliquais, je ne vois pas dans votre tête. Qu'est-ce que tu es en train de... Vous l'avez écrit dans une phrase, mais vous n'avez pas expliqué avec des détails. Alors, de mettre des détails, des couleurs, des grandeurs, oui. Et dernier, c'est le L qui... C'est le style, c'est le langage. Pour le oui. coil. On parle de shampoo, donc celui-là, on parle comme des métaphores, des comparaisons, Oui. onomatopées, etc., qu'on peut travailler. Des mots raffinés, nous on appelle ça du vocabulaire épicé. Et le langage sensoriel, comme on parle des 5 sens. Oui, mettre des émotions, ce qu'on peut sentir, qui ajoute aussi à l'aspect des détails. Mais ça rend aussi un texte fluide. Oui. Et là, on entend la voix de l'élève. Au fur et à mesure qu'on collectionne les échantillons et au fur et à mesure qu'on les évalue en utilisant la grille, il est important de garder en tête que la tâche de les évaluations, ce n'est pas à comparer deux élèves. On ne devrait pas comparer l'écriture d'un élève à un autre parce que parfois là, on a tendance à fournir des cartes peut-être à nos élèves modèles, même si l'écriture n'est pas une représentation au niveau 4. Alors, il faut vraiment travailler fort à utiliser les critères de la grille pour évaluer l'élève et non comparer deux élèves selon leur écriture ou de tout simplement fournir des résultats basés sur l'aspect de... meilleure écriture dans la salle de classe. Oui, oui. On regarde aux critères. Alors, assurez-vous en corrigeant que vous utilisez les critères pour corriger les échantillons. Alors voilà, Madame Jeffrey, je te remercie grandement. Je te remercie à toi. Bonne chance les enseignants. Bye bye. Bye.